Ma famille a découvert que je suis multimillionnaire et maintenant, ils exigent que je paie des vacances à 35 000 €, alors que j'ai déjà remboursé toutes les hypothèques de leur maison. L'histoire se termine avec une émeute devant chez moi, la police et un oncle qui finit au tapis. Voici ce qui s'est passé. Pour que vous compreniez l'ampleur de la trahison, je dois revenir en arrière. Je suis une femme de 46 ans mariée à un homme merveilleux et nous avons 3 enfants. Il y a 10 ans, notre vie était très différente, nous vivions chichement. Il y a eu une période où mon mari a eu de graves problèmes de santé. Nous étions terrifiés, les factures médicales s'empilaient. Nous avons dû ravaler notre fierté et demander de l'aide à notre famille. Je me souviens encore de ce jour-là. Nous avons appelé 9 oncles et tantes. Nous avons su. Cette phrase m'a hantée, elle m'a aussi motivée. J'ai travaillé jour et nuit dans mon domaine spécifique. J'ai étudié les marchés financiers, j'ai pris des risques calculés. Et puis le miracle s'est produit, mes investissements ont explosé, mon travail a commencé à rapporter des sommes que je n'aurais jamais imaginées. Mon mari et moi n'avons pas de contrat de mariage. Pour nous, il n'y a pas de mon argent ou ton argent, c'est notre argent. Quand les premiers millions sont arrivés, nous étions sous le choc. Nous avons d'abord assuré notre sécurité, prêt immobilier remboursé, nouvelle voiture fiable, et une maison de vacances que nous louons pour générer encore plus de revenus. Nous avons placé assez d'argent pour payer 5 ans d'études universitaires à chacun de nos 3 enfants. S'il reste de l'argent après leurs études, ils pourront l'utiliser comme apport pour leur propre maison. Une fois notre sécurité assurée, j'ai regardé vers ma famille. Je voulais être la personne qu'ils n'avaient pas été pour moi. Je voulais être généreuse. Mon frère a 2 enfants, mon mari a 2 sœurs, dont l'une a 5 enfants. Nous avons pris une décision incroyable, nous avons créé des fonds universitaires pour tous nos neveux et nièces. Le même montant que pour nos propres enfants, avec les mêmes règles strictes. Mais je ne me suis pas arrêtée là, j'ai appelé mon frère et ma belle-sœur, je leur ai dit d'apporter leurs papiers d'hypothèque. Le lendemain, j'ai fait un virement. Leur maison était payée. Ils ont pleuré de joie, c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai envoyé mes parents en voyage de luxe autour du monde. J'ai aidé mes beaux-parents avec leur loyer pour qu'ils puissent vivre une retraite paisible. Pour couronner le tout, j'ai organisé des vacances géantes pour toute la famille élargie, tous frais payés par nous. À ce moment-là, je pensais avoir la famille. Il y a cette belle sœur, appelons-la Isabelle. Isabelle a toujours besoin d'être la star. En face de moi, elle est tout sourire. Elle me remercie pour tout, disant que je suis géniale. Mais dès que je tourne le dos, les commentaires commencent. J'ai appris par des amis communs qu'elle disait que j'avais juste eu de la chance ou que je ne méritais pas tout ça car j'étais arrogante. Elle faisait des remarques passives-agressives sur mon travail, disant que ce n'était pas un vrai travail parce que je gagnais de l'argent grâce à des investissements. J'ai toujours ignoré ces piques. Puis la pandémie est arrivée. Isabelle et son mari ont économisé beaucoup d'argent pendant le confinement. Mais malgré leurs économies, Isabelle a commencé à me lancer des allusions. Elle disait qu'elle avait tellement besoin de vacances et que ce serait bien si quelqu'un leur offrait un voyage. Elle me regardait avec insistance, je faisais semblant de ne rien voir. Tout a basculé lors de l'anniversaire de son fils aîné. Les restrictions sanitaires étaient levées, alors elle a organisé une fête. Nous sommes arrivés les bras chargés de cadeaux. Pour son fils, j'avais acheté un bon d'achat spécial pour qu'il puisse s'acheter tout l'équipement de camping haut de gamme dont il rêvait. Il était ravi. Pour Isabelle, comme c'était aussi bientôt son anniversaire, je lui ai donné une enveloppe avec un bon d'achat généreux, de la crème solaire de luxe et des accessoires de plage. C'était ma façon de dire que je savais qu'elle voulait. Nous étions assis dans le salon en train de discuter, l'ambiance était détendue. Soudain, Isabelle a demandé quels étaient nos projets de vacances cette année. Mon mari a répondu que nous restions simples, que nous avions loué une petite cabane dans le sud de la France. Rien de fou, on fera des randonnées et on cuisinera nous-mêmes. Le visage d'Isabelle s'est illuminé d'une lueur étrange. Elle a sorti sa tablette et a dit que c'était dommage. Elle nous a montré ce qu'elle avait trouvé. C'était un site web montrant un complexe hôtelier ultra-luxe. Mon mari a sifflé d'admiration et a dit que c'est cher, mais que c'est génial qu'il ait économisé pendant la pandémie pour s'offrir ça. Il a ajouté qu'il allait s'amuser. Il y a eu un silence. Isabelle a arrêté de sourire. Elle a regardé mon mari puis moi avec des yeux écarquillés. Elle a dit d'une voix qui se voulait douce mais qui sonnait faux. Non, on n'a pas prévu de payer. On pensait que vous alliez payer. C'est mon cadeau d'anniversaire de votre part. Tant s'est arrêté, j'ai cru avoir mal entendu. Mon mari a éclaté de rire en disant « Bonne blague, Isabelle », mais Isabelle ne riait pas. Son mari ne riait pas. Elle a croisé les bras et a dit très sérieusement « Pourquoi tu ris? Vous avez l'argent. Vous êtes multimillionnaire. 35 000 € c'est quoi pour vous de l'argent de poche? On est la famille, on le mérite. » La colère a commencé à monter en moi. Cette femme, qui m'avait critiquée pendant des années, exigeait maintenant l'équivalent du salaire annuel de quelqu'un pour une seule. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit calmement « Isabelle, je t'ai déjà donné ton cadeau, il est dans l'enveloppe. » Elle a jeté l'enveloppe sur la table avec mépris en disant que ce n'est rien et qu'elle veut le voyage. J'ai décidé que c'était le moment de dire la vérité. J'ai dit « Tu as raison, j'ai l'argent, c'est vrai, mais c'était mon argent. Et tu sais quoi, tu m'as montré à maintes reprises que tu ne me respectes pas. Tu parles mal de moi, tu critiques mon travail. J'ai payé ton prêt immobilier. J'ai assuré l'avenir de tes enfants. » Elle a commencé à crier qu'elle n'a jamais dit de mal de moi et que ce sont des mensonges. Et là, le karma a frappé. Son propre fils, le garçon dont c'était l'anniversaire, a levé la main. Il tenait son téléphone. Il a dit doucement « Maman, j'étais en train de faire un TikTok l'autre jour et tu parlais au téléphone avec tante Julie. J'ai tout enregistré. » Il a appuyé sur lecture.
On a entendu la voix d'Isabelle, claire et nette. Elle se prend pour qui cette garce avec son argent, elle croit qu'elle est meilleure que nous. J'ai hâte qu'elle. Le silence dans la pièce était assourdissant. Mon beau-frère est devenu pâle. Isabelle a essayé de se rattraper en disant que c'est hors contexte et que de toute façon, nous leur devons ça car nous sommes la famille. J'ai regardé mon mari, il était rouge de rage. Il a dit qu'on part maintenant. Isabelle a crié après nous, si tu ne paies pas le voyage, paie au moins les billets d'avion ou laisse-nous ta maison de vacances. J'ai répondu en sortant, jamais. Si tu veux de l'argent, trouve un meilleur travail. Nous pensions que c'était fini, nous avions tort. Dès notre départ, Isabelle a mis son plan B à exécution, elle a appelé toute la famille élargie. Elle a pleuré, elle a menti, elle a raconté que nous l'avions humiliée. Mais surtout, elle a révélé à tout le monde l'étendue de notre fortune. Elle a donné des chiffres, des détails bancaires qu'elle avait espionnés je ne sais comment. Le téléphone a commencé à sonner le lendemain. D'abord ma belle-mère, elle pleurait disant que nous devions faire la paix et juste payer pour avoir la tranquillité. Mon mari lui a gentiment mais fermement dit de ne pas s'en mêler. Puis les singes volants sont arrivés, des cousins éloignés des tantes que je n'avais pas vues depuis 10 ans. L'appel le plus marquant fut celui de l'oncle Gérard et de la tante Monique. C'étaient deux des personnes qui nous avaient refusé de l'aide quand mon mari était malade. J'étais en train de plier du linge quand ils ont appelé. J'ai mis le haut-parleur. L'oncle Gérard a commencé en disant qu'ils apprennent que je suis la banque de la famille maintenant. J'ai dit bonjour à lui aussi. Il a continué en disant qu'ils savent que j'ai payé les études des enfants de mon frère, que c'est injuste. Ils ont 6 petits-enfants et ils veulent la même chose. J'ai demandé ce qu'ils veulent exactement. Il a répondu sans honte qu'ils veulent un fonds universitaire de 800 000 € pour chaque petit enfant, et ils veulent que je leur achète. J'étais tellement choquée que j'ai dû m'asseoir. Ils demandaient près de 5 millions d'euros, j'ai appuyé sur le bouton enregistré de mon téléphone. J'ai demandé s'ils sont sérieux. Tante Monique a ajouté que bien sûr, je leur dois bien ça car la famille s'entraide. C'est là que j'ai explosé. J'ai dit la famille s'entraide, où étiez-vous quand mon mari était à l'hôpital, où étiez-vous quand on n'avait pas de quoi payer le loyer? Je vais vous citer vos propres mots, si vous n'avez pas d'argent, vous ne méritez pas votre famille. Alors non, vous n'aurez pas. La tension est montée pendant toute la semaine. Isabelle chauffait tout le monde à blanc, disant que j'étais une égoïste qui laissait la famille mourir de faim alors que je nageais dans l'or. Mardi dernier, je suis rentrée du travail un peu plus tôt. En tournant au coin de ma rue, j'ai vu quelque chose d'effrayant. Ma rue habituellement calme était remplie de voitures garées n'importe comment. Sur ma pelouse, il y avait une foule. J'ai compté environ 20 personnes. Des oncles, des tantes, des cousins et bien sûr Isabelle et son mari au centre. Mon cœur battait la chamade. Je savais que si je descendais de voiture sans précaution, ça allait mal finir. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la gendarmerie locale. J'ai dit qu'il y a une foule hostile devant chez moi. Ce sont des membres de ma famille, mais ils sont agressifs et j'ai besoin d'une patrouille tout de suite. Ils m'ont dit qu'ils arrivaient. J'ai garé ma voiture dans l'allée. J'ai pris une grande inspiration et je suis sortie. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont foncé sur moi comme une meute de loups. Ils hurlaient tous en même temps. Paye ce que tu dois, égoïste, tu te crois meilleur que nous. Ils m'ont encerclé. Je ne pouvais plus bouger, je sentais leur souffle sur mon visage. Certains me poussaient avec leurs doigts, me donnant des petits coups dans la poitrine et les épaules. J'ai essayé de rester calme. J'ai dit reculez, vous êtes sur une propriété privée, partez maintenant. C'est là que l'oncle Marc est intervenu. Marc est un homme immense, 1,90 m, ancien travailleur du bâtiment. Il a toujours été une brute. Il s'est avancé dominant ma petite taille d'1,57 m. Il a hurlé que je vais faire ce qu'on me dit, que je vais signer les chèques. J'ai dit ne me touche pas Marc. Et là il l'a fait. Devant tout le monde, devant les voisins qui regardaient par leurs fenêtres, il a levé sa main énorme et m'a giflé en plein visage. Bruit a claqué comme un coup de fouet, ma tête a tourné, j'ai senti le goût du sang dans ma bouche, la foule s'est tue brusquement, même Isabelle avait l'air choquée. Marc, encouragé par le silence, a approché son visage du mien, la main levée pour me frapper encore. Il a grondé que je dois respecter mes aînés. Il n'a jamais fini sa phrase. Ce que Marc ne savait pas, c'est que je fais de la boxe depuis 5 ans pour garder la forme. C'est mon exutoire, mon corps a réagi par instinct, j'ai pivoté sur mon pied, j'ai armé mon bras. C'était comme dans un film au ralenti. Les yeux de Marc se sont révulsés, ses genoux ont lâché. Il s'est effondré au sol comme un sac de patates, complètement KO. Je me tenais au-dessus de lui, ma main douloureuse, le souffle court. À ce moment précis, les sirènes de police ont retenti. 3 voitures de patrouille sont arrivées en dérapant. Les gendarmes sont sortis, armes à la main, voyant le corps au sol. Ils ont crié à tout le monde de se mettre à terre. C'était le chaos. Les membres de ma famille, si courageuses une minute plus tôt, essayaient maintenant de s'enfuir. Certains couraient vers leur voiture, d'autres pleuraient. La police a arrêté Marc, qui commençait à reprendre conscience en gémissant, Isabelle et 2 autres cousins qui avaient essayé de résister. Nous avons passé les heures suivantes au poste de police. J'ai montré les vidéos de mes caméras de surveillance. On y voyait clairement l'agression, la gifle de Marc et mon geste de légitime défense. Le procureur a été très clair, j'étais la victime. Marc a fini avec une pommette fracturée et une inculpation pour agression. Isabelle et les autres ont reçu des amendes pour trouble à l'ordre public et harcèlement. Depuis ce jour, c'est le silence radio. La famille est brisée en deux. D'un côté, il y a ceux qui étaient là ce jour-là. Ils ne m'adressent plus la parole, tronteux ou trop en colère. De l'autre, il y a ceux qui n'étaient pas là et les enfants. Les enfants d'Isabelle sont venus nous voir en secret. Ils ont demandé pardon pour leur mère. Je leur ai dit que ce n'était pas leur faute. J'ai maintenu leur fonds universitaire car je ne veux pas punir les enfants pour les péchés des parents.
mais j'ai mis une condition stricte, leurs parents n'ont aucun accès. Mon mari est mon roc, il me répète chaque jour que je n'ai rien fait de mal, que c'est mon argent gagné à la sueur de mon front et que personne n'a le droit de l'exiger, mais au fond de moi je me sens triste, j'ai perdu ma famille, l'argent a révélé leur vrai visage et c'était un visage très laide. Je regarde mes doigts encore contusionnés par le coup de poing et je me demande si j'aurais dû juste payer ces maudites vacances. Non, je ne crois pas, on ne négocie pas avec des terroristes émotionnels. Alors, dites-moi honnêtement dans les commentaires, suis-je le méchant pour avoir envoyé mon oncle à l'hôpital et ma famille en prison, ou est-ce qu'ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient? Abonnez-vous pour la suite, car je sens que la bataille juridique ne fait que commencer.